Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la page Diaspora Lumière TV et comme toujours c'est un immense plaisir pour moi. Mais sans oublier, si tu sais que tu n'es pas abonné à la page, essaie de t'abonner au plus vite que possible et alors de partager aussi les différentes vidéos. Aujourd'hui nous avons comme invité Oumou Diallo. Oumou, comment tu vas? Je vais bien, Cécile, et toi? Ça va, alhamdoulilah, je vais super bien. Oumou, une petite présentation à l'état civil pour nos différentes téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent s'il te plaît. Je m'appelle Oumou Diallo, je suis en Allemagne depuis 2007. Depuis 2007, tu es en Allemagne. Et Oumou, peux-tu nous parler un peu de ton parcours scolaire, universitaire, professionnel si tu veux, c'est de la Guinée jusqu'ici. Parle-nous tout. On veut tout savoir de toi, s'il te plaît. Euh, En Guinée, j'ai fait des études de droit public avant de venir. Ouais. Je suis de la 42e promotion. Et ici en Allemagne, j'ai fait des études de Sozialarbeit à la Fachhochschule de Dortmund. OK. Après mes études, j'ai travaillé dans un centre de réfugiés mineurs non accompagnés. OK. Et après là-bas, j'ai travaillé comme Sozialarbeiterin à Caritas à Una, Oui. où j'étais dans le domaine de Migrationsberatung. Après là-bas, j'étais Case Managerin ici à Sozialamt de Dortmund. Oui. Et de là-bas, j'étais en état de famille et après je suis allée au Elternzeit. Oui. Après le Elternzeit, j'ai travaillé à Jugendamt. Oui. Après le Jugendamt, maintenant je suis revenue au Sozialamt encore. Super. Yeah. Et Oumou, quel a été, depuis 2007, vous êtes en Allemagne, tu es en Allemagne du moins, et quel a été le motif de s'installer en Allemagne? Ben, moi, je suis venue avec un regroupement familial. Oui. C'était en raison de famille. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai pas trop souffert parce que je ne devais pas demander l'asile. Je ne devais pas passer par beaucoup de choses que beaucoup de personnes ont vécues ici. Oui. Oui. Donc, c'était ça. Je peux dire que c'était une chance pour moi parce que je n'ai pas souffert dans ce domaine-là. Super. Et comment peux-tu décrire le processus d'intégration dans cette société allemande? En fait, moi, déjà, j'avais des objectifs dès le début. Okay. Je ne voulais pas seulement vivre ici en Allemagne et travailler. Je voulais apprendre. Donc, moi, je pense que si on se fixe des objectifs dès le début, on peut les atteindre. Moi, j'avais mes objectifs. Je voulais aller étudier ici. Je voulais apprendre quelque chose que je pourrais utiliser plus tard pour servir mon pays. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi. Et vous êtes universitaire, et quel a été, parce qu'aller à l'université, ce n'est pas un claque de doigts comme ça. Et quelles ont été les procédures, quels sont les documents que vous avez fournis, que tu as fournis du moins, pour y intégrer une université en Allemagne ici? En fait, moi, comme je disais avant, comme je suis venue avec un regroupement familial, donc j'avais un titre de séjour qui me permettait d'étudier directement. Donc je suis venue avec tous mes diplômes que j'avais déjà obtenus en Guinée, j'avais déjà mon master là-bas, donc je pouvais directement m'inscrire dans une université ici. Seulement, il fallait que j'obtienne mon DSA. Il fallait que je fasse le C1. Avec le B1 seulement, on ne peut pas aller à l'université. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes études, j'ai fait les cours de langue jusqu'à C1, j'ai fait mon DSA. Et après, je me suis inscrite à la Fachhochschule de Dortmund. OK. Et pendant tout ce temps, pendant cette parcours, quels ont été les obstacles, les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce processus universitaire, je vais dire? Il y a beaucoup de choses, je dirais. C'était pas facile du tout. C'était pas facile parce que, en fait, le Sozialarbeit, c'est pas une filière technique où tu dois connaître seulement les mathématiques, ou bien la chimie, ou bien la physique. Donc, il fallait comprendre très bien la langue. Et, parce qu'on devait beaucoup écrire, on devait beaucoup présenter, faire des exposés. Tu devais t'arrêter devant beaucoup de personnes pour parler. Et puis, il fallait beaucoup lire aussi. Donc, ce n'était pas du tout facile. Mais, comme je le disais avant, moi, j'avais
mes cils. Donc, je me suis adonnée à fond, malgré que j'étais mère célibataire. J'avais ma fille qui avait 4 ans en ce moment. Et je devais travailler aussi, à côté des études, je devais travailler parce que je devais subvenir à nos besoins. Et puis, s'occuper d'elle aussi. C'était pas du tout facile avec tout ce qu'on peut rencontrer, mais je me suis accrochée et j'ai pu avoir mon bachelor à la fin. Super. Mais en tant que mère célibataire, parce que beaucoup de mères célibataires à votre place, ils auraient dû abandonner et dire que oui, je m'occupe de ma fille ou de mon garçon. Mais quelle a été votre source de motivation vraiment pour aller jusqu'au bout de vos rêves? En fait, ma source de motivation, c'était déjà, moi, je viens d'une famille où l'éducation occupe une place très, très importante. Moi, mon père, il a tout fait pour que ses enfants réussissent. Il a tout fait pour que ses enfants puissent faire de grandes études. Donc, j'étais déjà motivée parce que moi, je me disais que j'ai déjà quelque chose, un diplôme en poche. Je ne peux pas venir ici en Allemagne dire que, OK, comme c'est l'Allemagne, je vais seulement rester à la maison ou bien je vais chercher des boulots de n'importe quel boulot dehors pour subvenir à mes besoins. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Et mon père, c'est en quelque sorte aussi ma source de motivation. Eh ben voilà, et le père, merci. Et dites-nous, je vais vous montrer une photo tout à l'heure là, et vous allez nous parler de cette photo. Et parce que là, beaucoup de personnes vont se demander, parce que ça c'est le président, hein, que pouvez-vous nous dire sur cette photo-là? En fait, c'était l'année passée au mois de septembre. J'ai été invitée par le président de la République fédérale d'Allemagne à Berlin. Il organise chaque année une fête pour les citoyens allemands. Et l'année passée, c'était l'Afrique qui était à l'honneur. Donc, il a invité les personnalités africaines qui sont engagées dans le social, qui font beaucoup pour la société ici en Allemagne. Donc, j'ai été invitée à cet effet. J'ai préparé. Super. Et je vois que vous êtes fondatrice d'une association, et le DGK-EV. Pouvez-vous nous parler de cette association? Le DGK e.V., c'est le Deutsch-Guineischer Kulturell Verein, Kulturverein du Monde. C'est en quelque sorte l'association guinéo-allemande ici en Allemagne. Et j'ai créé cette association parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la société africaine à travers le parcours que j'ai eu à faire. Dans tous les domaines que j'ai eu à travailler, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que je voulais faire, mais je ne pouvais pas le faire avec mon travail actuel. Donc, il fallait que je cherche quelque chose que je vais utiliser pour pouvoir aider les gens en plus. Donc, notre association, l'association est à but non lucratif. Nous nous engageons surtout sur les échanges culturels. Parce que, en fait, moi, dans mon parcours, j'ai toujours rencontré des Guinéens qui sont en difficulté. Donc, en fait, en quelque sorte, quand tu travailles dans un domaine ici en Allemagne, c'est comme si tu représentes les Africains. On te voit comme Africain, on te pose toutes sortes de questions. Donc, moi, je veux aussi, à travers cette association, montrer une autre face positive de la Guinée. Pas seulement une Guinée où les gens souffrent, les gens demandent l'asile. Donc, l'association, nous engageons sur le plan culturel, les échanges culturels entre l'Allemagne, l'Afrique en général, mais la Guinée en particulier. Et puis, l'éducation et surtout aussi l'accompagnement et la valorisation des femmes, surtout les mères célibataires. Donc, j'ai été déjà mère célibataire, j'ai pu avoir un diplôme universitaire malgré tout. Donc, j'accompagne les femmes aussi à être sûres d'elles. Et en Guinée aussi, nous nous engageons dans le domaine, dans le développement communautaire. Et surtout la scolarisation des jeunes filles qui sont issues de familles défavorisées. Parce que, comme je dis tout le temps, comme le disait aussi Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc,
dans ce domaine-là, nous nous engageons aussi. Super. Et Oumou, parle-nous un peu de la femme. En tant que mère, qu'est-ce que tu peux dire sur une femme? Je sais que c'est vaste, mais dis-nous quelque chose sur la femme, s'il te plaît. Je disais que la femme, elle est tout pour la société. La femme, c'est une personne forte. C'est une personne qu'on doit respecter. C'est une personne qui peut tout faire. Nous sommes les premières à nous lever le matin et nous sommes les dernières à nous coucher le soir. Donc, je dirais surtout aux femmes qui sont ici en Allemagne de ne pas se décourager, de croire en elles. Il y a tellement d'opportunités pour les femmes ici. Tu peux faire beaucoup de choses. Il suffit seulement d'aller apprendre la langue. Même si tu as 3, 4 enfants, tu peux faire quelque chose ici. Partout où tu vas aller, on pourra te respecter. Et surtout, moi, par exemple, j'ai été mère célibataire, mais malgré tout, j'ai eu un diplôme universitaire ici. Donc, c'est possible de croire en elle, d'utiliser les opportunités qu'on a. Même si tu as des enfants, on a les Tagismutter, on a les kindergarten. Si tu n'as pas de place, il y a des écoles de langue avec les Kinderbetreuung. Tu peux amener tes enfants là-bas. Donc, moi, je dirais à ces femmes-là d'oser, de croire en elles. Moi, je trouve que c'est le A ou O, comme on dit en allemand. Il faut croire en soi. On est venu avec des potentiels, il faut qu'on les exploite. Effectivement. Parce que je vois en vous une sorte de motivation de vouloir vraiment aller en avant. Et ça m'impressionne sur vous. Et je vais rebondir un peu en arrière à travers votre association. Et si quelqu'un, nos auditeurs qui aimeraient vraiment vous contacter, quels sont les contacts que vous avez en ligne pour qu'on puisse vraiment venir directement à votre association? Parce qu'il y a nombre de personnes qui aimeraient vraiment vous contacter. Et avez-vous des contacts vraiment à dire à nos auditeurs? Nous avons une page Facebook. On peut me contacter là-bas. Il y a un numéro de téléphone. Si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter, tu peux m'écrire. Je suis là, je vais te répondre, je vais écouter les personnes, je vais les accompagner. Parce que comme je l'ai tantôt dit, j'ai eu de l'expérience dans beaucoup de domaines ici en Allemagne. Donc, je suis là pour vous. N'hésitez pas à contacter moi. Super. Et Oumou, tu travailles dans le domaine social, dans le domaine d'intégration. Et quel conseil as-tu à donner à cette nouvelle génération en tant que une personne qui travaille dans le social, dans le domaine social en Allemagne? Qu'est-ce que tu as à dire? Quel conseil peux-tu donner à cette nouvelle génération, s'il te plaît? Aussi, comme chez les femmes, d'oser aussi. Surtout la première des choses, apprendre la langue. Et avoir le minimum, le B1 ou bien le B2. Faire un Ausbildung. Surtout faire un Ausbildung. Parce que si tu ne fais pas de Ausbildung... Un Ausbildung, c'est quoi? C'est une formation professionnelle. Effectivement. Une formation professionnelle. On a beaucoup de domaines ici. Parce que les jeunes, surtout les jeunes Guinéens qui viennent de l'Afrique, la plupart d'entre eux ont déjà un métier. Et tu sais qu'ici en Allemagne, les métiers, ça paye. C'est pas comme chez nous en Afrique, on dit « Ah, tu es ouvrier ». Mais ici, être ouvrier, c'est une bonne chose. Mais il faut que tu te qualifies. Parce que si tu n'es pas qualifié, tu vas faire le même travail qu'une personne qualifiée et la personne qualifiée sera mieux payée que toi. Donc, pour ne pas rentrer dans un cercle où tu ne pourras jamais sortir ou même tu sortiras avec des difficultés, il faut faire une formation professionnelle. Comme ça, tu vas avoir un boulot stable, tu vas avoir un contrat de travail, un bon contrat de travail. Et puis, ta santé ne va pas se détériorer aussi du jour au lendemain. Effectivement. Et au moins, pour en finir, on va aller au jeu, oui ou non. Et ça fait partie de l'interview sur Diaspora. Et oui ou non, est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre parcours? Non. Non. Oui ou non, est-ce que si votre parcours était à refaire, est-ce que vous allez suivre le même parcours, le même trajet comme aujourd'hui? Je pense que oui. Super. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés qui m'ont aidé à être encore plus forte. Ça m'a beaucoup forgé. Je pense que avant j'étais une autre personnalité, mais
à travers les difficultés et puis les expériences que j'ai eu à faire ici, je suis devenue encore plus forte. Donc, je regrette. Et bien voilà, merci Oumou pour cette interview avec Diaspora Lumière TV. Et comme toujours, merci à tout un chacun. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux épisodes d'interview. À très bientôt, Diaspora Lumière TV.